Salut les petits chats, bienvenue pour cette astro-guidance pour le mois d'octobre sous le sunlight. Yeah. Donc voilà, on va aller regarder ensemble tous les signes avec, comme habituellement, l'oracle G, l'oracle de la triade, mon oracle que vous pouvez dès à présent commander sur le site internet, sur la boutique en ligne ou en me contactant en message, et le tarot. On va aller voir tout ça. Donc on va commencer avec nos amis les béliers, ascendant bélier, signe lunaire bélier. Je vous invite vraiment toujours à regarder cette astro-guidance en prenant en compte votre ascendant et le signe lunaire, ainsi que votre signe solaire. Ok? Ça marche? Bon, on va pouvoir y arriver. On y va, c'est parti pour les béliers. Votre couple vous dit votre santé, préservez votre santé et communication. On va aller regarder, on va tirer 3 cartes pour voir. 1, 2 et 3. On y va, c'est parti. On a peut-être un risque de tension, de dispute, voire de rupture relationnelle. On a la nécessité de trouver l'équilibre, ou en tout cas d'aller vers le juste. Et il y a dans la situation le jeune homme. Voilà, on va aller couvrir avec la triade pour voir de quoi il retourne. Pour vous, pour ce mois d'octobre, amis bélier, ascendant bélier, signe lunaire bélier. Alors avec le jeune homme, on a le papyrus, donc peut-être qu'il y a des correspondances, des communications écrites. On avait vu la carte de la communication dans la coupe. Avec l'équilibre, il y a 2 cartes qui sont venues de la triade, et regardez, on a l'âme et l'équité. Donc c'est vraiment une volonté d'équilibrer les choses, d'épurer les choses au niveau de l'âme. Donc ça peut être aussi de la libération karmique. Et dans les tensions ou les disputes, on a la clé. Donc peut-être qu'il y a une libération karmique qui est en train de s'opérer pour vous, ou des libérations karmiques. On va regarder avec mon oracle quel est son message pour vous les béliers, ascendant bélier, signe lunaire bélier. On a l'astre des rêves. Donc l'astre des rêves, c'est vraiment d'aller regarder dans vos rêves. Peut-être qu'il y a des clés à l'intérieur de vos rêves. Voilà, ça c'est une carte de l'oracle. Très jolie. Voilà, voilà. Ok, donc peut-être qu'il est important de regarder vos rêves ou aller vers la réalisation de vos rêves. Ok, on va regarder le tarot. Quelle est la carte du tarot qui vous accompagne ou qui vous ressemble pour ce mois d'octobre? On a le hiérophante. Donc le hiérophante, c'est le pape, l'arcane numéro 5. Ce tarot-là est magnifique, il est très très joli. Donc voilà, c'est vraiment le lien entre le monde de la matière et le monde spirituel. Donc vraiment, par le biais du rêve, vous pouvez peut-être trouver des ponts. D'accord, donc il sera peut-être question ici d'échange, de communication et de libération de liens karmiques afin de retrouver un équilibre. D'accord? Ok mes béliers, merci. On va aller voir maintenant du côté de nos amis taureaux. Ascendant taureau, signe lunaire taureau. On y va, c'est parti pour vous. Nous avons le chat, peut-être la jalousie, l'envie, l'indépendance ou le désert. Ouh là là, peut-être que vous allez y voir clair au niveau relationnel, ou peut-être que ça va être un mois un peu compliqué pour vous les taureaux. On va aller regarder ça de plus près. Il y a du travail en tout cas, donc ça peut être soit votre travail professionnel, soit un travail spirituel, un travail sur vous-même. On trouve les tensions. De toute façon, moi j'ai le sentiment que le mois d'octobre va être un peu particulier. Donc on retrouve les tensions et on trouve la femme sage. Donc peut-être qu'il va falloir user de sagesse au niveau du féminin, ou peut-être qu'une femme âgée est concernée par cette guidance ou par cette dispute. On va aller regarder ça. En tout cas, c'est quelque chose d'éminemment nécessaire que vous allez traverser, amis taureaux, pour éviter de tomber dans des retombées ou tomber dans des illusions. Et ne vous inquiétez pas, vous avez la carte de la protection, vous êtes protégés. Donc ça, c'est plutôt encourageant par rapport à peut-être des personnes pas très bienveillantes envers vous. On va regarder avec mon oracle quel est le message pour les taureaux pour ce mois d'octobre. On a, ça c'est très beau, on a d'une rive à l'autre, c'est une très très belle carte, c'est une de mes favorites de l'oracle.
Voilà, donc qui signifie que vous n'êtes pas tout seul, vous êtes protégé, demandez à vos guides. Donc il va peut-être y avoir, pareil que chez les béliers, un travail de libération karmique ou de préservation au niveau relationnel. On va regarder quel est l'arcane majeur qui vous correspond et qui vous aide. C'est l'ermite, l'arcane majeur numéro 9. Donc l'ermite va vraiment vous aider pour prendre en considération les choses, pour introspecter, voilà, sur ces choses-là. Ça peut être aussi du coup l'image de la sagesse au féminin et pas nécessairement une énergie tierce. Pour vous les taureaux, courage, ok, et allez voir aussi votre ascendant, votre signe lunaire pour voir, hein, pour compléter un petit peu ce qui s'en vient pour vous, ok? Allez, on va aller voir maintenant nos amis Gémeaux, que je n'oublie pas cette fois, parce que le mois dernier, j'avais oublié de les faire et je les ai fait plus tard. Alors, on retrouve la sagesse du féminin et on a l'abondance pour les Gémeaux. Ça, c'est super chouette. On va aller regarder un petit peu de quoi il retourne. Ok, on y va, c'est parti. On a 3 mois, une période de 3 mois, ou alors les choses qui vont se décanter pour vous au printemps. On a le serpent, ça peut être l'énergie vitale, l'énergie de Kundalini ou des personnes plus ou moins hypocrites. Et on a la carte de la certitude, donc vous allez avoir une prise de conscience. Amis Gémeaux, on va couvrir qu'est-ce qui est certain, qu'est-ce qui est de l'ordre du serpent et qu'est-ce qui se passe pour le printemps ou pour 3 mois. Eh bien, il est certain que la situation va évoluer. Regardez, on retrouve le triangle, très drôle. Donc voilà, la situation va évoluer. Pour moi, il s'agit plutôt d'un voyage énergétique, un voyage avec votre Kundalini, votre énergie vitale intérieure. Et regardez, on retrouve le triangle avec une vision plus claire, plus de clairvoyance d'ici 3 mois ou d'ici le printemps. Donc ça s'annonce plutôt bien pour vous, amis Gémeaux. Peut-être que c'est le bon moment pour faire une retraite spirituelle, par exemple, ce qui pourra porter ses fruits dans 3 mois ou au printemps prochain. Donc on va regarder avec mon oracle qu'est-ce qu'il a à vous dire par rapport à ça. je suis dans la lumière. Ouh. Alors une carte de mon oracle, de ce très bel oracle, souffle de dragon. Donc souffle de dragon, c'est une carte qui vous invite à aller voir au-delà, à aller voir dans le subtil. Donc c'est vraiment l'invitation qu'on vous pousse à faire, amis Gémeaux, d'aller faire un voyage initiatique. Et amis Gémeaux, si vous souhaitez faire un vœu pour vous-même ou pour quelqu'un d'autre, eh bien allez-y, il va se réaliser à coup sûr. Voilà, super chouette. On va regarder l'arcane majeur qui vous ressemble pour ce mois d'octobre, c'est l'impératrice numéro 3 et c'est vraiment la réalisation des projets, plein de créativité pour vous les Gémeaux. Hein. Donc ça, je pense que c'est un bon mois pour vous les Gémeaux pour réaliser des choses. Hein. C'est très très bien. On va regarder maintenant nos amis Cancer, signe lunaire Cancer, ascendance Cancer, pardon. Donc pour le mois d'octobre, les Cancers, qu'est-ce qui se passe pour vous ? On a la carte de la chauve-souris, la confiance en soi et la solitude. Donc peut-être que vous allez avoir des doutes au niveau émotionnel, au niveau relationnel. On va aller regarder un petit peu de quoi il retourne. Alors je suis navrée pour la lumière, j'ai vraiment... Enfin moi après ça me fait du bien, mais j'ai vraiment la lumière sur moi là. Alors les cancers, on a l'abondance également, on a la co-création et l'imprévu. Donc laissez-vous porter les cancers. Si vous doutez de vous, si vous vous posez des questions, eh bien la chance va peut-être vous sourire et être au rendez-vous pour ce mois d'octobre. On va couvrir avec la triade. On a l'ordre, ça veut dire qu'il y a des choses qui sont peut-être le fruit du hasard au premier abord et qui sont aussi le fruit d'un appel plus spirituel, divin, qu'il faut laisser le temps au temps. Et préservez, vous êtes un signe d'eau les cancers, hein, donc préservez votre dimension émotionnelle et tout ira bien. On va regarder avec mon oracle quel est son message pour le mois d'octobre, pour les cancers. Et ben on a naître et renaître, donc c'est vraiment l'idée d'accepter d'aller vers un nouveau cycle. Voilà, d'aller vers un nouveau cycle, donc ça c'est plutôt chouette.
très très bien les cancers, et l'arcane majeur qui vous représente ou qui vous accompagne, c'est l'empereur. Donc l'empereur, c'est le numéro 4, c'est la manifestation des projets, c'est la maîtrise sur le plan de la matière. Donc ça, c'est très très bien. Je pense que si vous arrivez à gérer votre dimension émotionnelle, les cancers, vous allez avoir de belles surprises pour ce mois d'octobre. Génial, merci à vous les cancers. On va aller voir maintenant nos amis les lions pour le mois d'octobre. Qu'est-ce qui se passe pour vous les lions? On a la rose de la douceur et l'hiver, donc peut-être l'idée de préparer tranquillement l'intériorité, l'intériorisation vers l'hiver, hein. On va regarder. Alors, on a les démarches, donc il y a peut-être des démarches à faire. On retrouve la rose, qui est la carte de coupe, et on a le serpent. Donc ça peut être préparer votre énergie vitale un peu en intériorité, avoir une pratique plus yin, plus douce. Ça peut être aussi des démarches pour vous préserver de personnes pas forcément cool. On va regarder, on va couvrir avec la triade pour voir quelle est votre situation pour le mois d'octobre les lions. On a la mort, donc ça veut dire naissance, renaissance d'un point de vue énergétique. Les contrats, on a vu, hein, ça allait avec les démarches. Hein, on a des démarches à faire, il y a des démarches à mettre en place au mois d'octobre. Hein, et on a le retour, donc pour moi, c'est vraiment l'idée de renouer avec le cycle et l'intériorité. J'ai pas le sentiment que ce soit, il n'y a pas d'autres personnages, que ce soit lié avec d'autres gens. J'ai vraiment le sentiment que c'est plus à l'intérieur de vous que ça se passe. Et on a ensuite les deux montagnes dans mon oracle, et cette carte, elle vous invite vraiment à prendre de la hauteur sur une situation, quelle qu'elle soit, afin d'en voir le dénouement et de prendre du recul au niveau émotionnel. Peut-être que c'est la démarche à faire pour vous, amis Lion. Pardon, excusez-moi, je suis un peu à l'ouest. Alors, on a la force, bah oui forcément, hein, c'est l'arcane majeur qui correspond bien au lion. Hein. On a une femme qui tient la gueule de lion, donc c'est vraiment la force de maîtriser vos émotions, la preuve avec cette carte. Et vraiment l'idée d'aller terminer un cycle, de faire quelque chose de l'ordre du nettoyage. Hein. Sachez que l'automne est une excellente saison pour le nettoyage. Donc ça, c'est super chouette. Génial. On va aller voir maintenant nos amis les vierges, ascendant vierge, signe lunaire vierge. Qu'est-ce qui se passe pour nous au mois d'octobre? On a pareil le serpent et on a la carte de l'homme. Donc si vous êtes un homme, ça vous concerne directement. Sinon, c'est une tierce personne masculine ou votre énergie masculine à l'intérieur de vous. On va regarder avec l'oracle G, on va couvrir un peu plus. Alors, un homme sage, une femme et le spirituel. Pour moi, ce sont plutôt des guides, des gens qui sont avec vous. Ça peut être moi, par exemple, étant ascendant vierge, ça peut être mon grand-père et je sais pas, moi... ce serait pas une grand-mère, peut-être une tante, quelqu'un qui serait, ou un guide féminin qui n'est pas nécessairement un défunt. Là, je sais que c'est toujours mon grand-père qui apparaît dans le spirituel. Voilà, qui sont là avec vous pour solutionner des choses. Ça peut être lié à l'énergie vitale aussi, le serpent. Hein. Donc, on va couvrir pour voir qu'est-ce qu'ils veulent nous dire, qu'est-ce qu'ils veulent nous transmettre, nos guides. Eh bien, le désert, alors moi personnellement, je crois savoir à quoi ça fait référence et je te remercie grand-père du message. Après, à vous de voir, peut-être que RAS, rien à signaler, ou peut-être que c'est pas le moment de mettre des choses en place. Le sceau, bah, ça peut être assimilé à de la protection, hein. Et l'union, la fusion, voilà, ça peut concerner une union sentimentale extérieure ou une union à l'intérieur de vous, de retrouver votre unité, de retrouver votre essence personnelle, hein, ça peut être ça aussi. Le conseil de mon oracle, il est le suivant pour les vierges, ça c'est trop mignon. Regardez, je parlais des guides spirituels qui étaient présents avec vous pour ce mois d'octobre, les vierges, et on a la carte qui est magnifique, des guides et des anges. Voilà, donc demandez à vos guides et
ils vous diront les choses. Merci grand-père pour le message, si c'est bien celui-là, je te remercie. On va demander à l'arcane majeur, quelle est-elle qui nous accompagne? C'est l'arcane majeur du monde, donc c'est vraiment la réalisation pleine et totale et complète possible en écoutant les guides, voilà ce qu'ils ont à vous transmettre, les amis vierges. Ça, c'est super chouette. Merci les guides. Alors, on va maintenant aller voir nos amis les balances. Qu'est-ce que les balances ont à recevoir comme information? On est dans la saison de la balance, hein, voilà, aujourd'hui pour moi c'est l'anniversaire de mon papa, donc qui est du signe de la balance. Donc bon anniversaire à toutes les balances si c'est en ce moment votre anniversaire aujourd'hui ou dans les jours à venir ou dans les jours qui ont précédé. Un très bon anniversaire, très belle nouvelle révolution solaire. On va regarder ce qui se passe pour les balances. On a la créativité et l'amitié, voilà pour les balances. Donc si vous avez besoin de créer, faites ça avec des amis ou en tout cas vous avez des possibilités dans la sphère relationnelle, amicale pour votre créativité. Et si vous avez un métier créatif, c'est encore mieux, ça ressort pour vous aider peut-être à vous sortir d'une situation un peu compliquée et trouver la force d'avancer dans vos projets. Donc vous pouvez compter sur vos proches, sur vos amis et ça c'est super chouette. Ok, on va aller voir les balances. Tout va bien se passer au final, donc ça c'est super chouette. Ce qui arrive, vous avez des bénédictions qui arrivent pour vous, les balances, et des portes qui s'ouvrent. Ça c'est très très bien. Donc demandez le soutien de vos amis dans ce cadre-là. Ah, 2 cartes pour vous. Ok, très bien. On a équilibre énergétique, donc peut-être recevoir un soin énergétique. Ça peut être bien pour vous ce mois-ci. Les balances et la nature sauvage, ben vous rapprochez de la nature, hein. Allez dehors, allez vous ressourcer auprès de la nature qui est aussi un soutien en soi, bien entendu. Et l'arcane majeur qui vous accompagne, c'est la justice. Donc voilà, ça c'est très très bien, la justice, la capacité de voir les choses en face, d'avancer et d'être dans le juste. C'est très bien pour vous, amis balance, ascendant balance, signe lunaire balance, bravo, bravo, bravo. On va aller voir maintenant nos amis les scorpions, signe lunaire scorpion, ascendant scorpion. Et bien ça saute, le spirituel est encore avec nous, merci les guides. On va regarder pour les scorpions, qu'est-ce qui se passe pour vous? On a le serpent, ça peut être la Kundalini, et l'homme sage, ça peut être votre sagesse masculine intérieure ou une énergie tierce, une tierce personne ou un guide, puisque la carte des spirituels a sauté. Allez, on va regarder ça. Le travail pour vous, amis scorpions, la communication, amis scorpions, et la confiance. Donc, on va aller couvrir ça. À qui vous vous confiez, quel travail vous faites sur vous. On va regarder ça. Dans le professionnel, comment vous communiquez, qu'est-ce qui se joue à ces endroits-là. On a la science, hein, donc c'est vraiment l'idée d'observer les choses pour qu'il y ait le plus d'équité possible. Il y a peut-être une épreuve à traverser, mais en tout cas, vous allez pouvoir vous en sortir en regardant les choses de façon pragmatique, avec du recul. On va regarder quel est l'arcane majeur, mais juste avant, on va voir le conseil de mon oracle. Et le conseil de mon oracle, c'est la carte Souviens-toi du futur. Très jolie carte aussi, qui rappelle les énergies atlantes. Souviens-toi du futur, ça signifie que vous avez déjà la réponse à vos questionnements, vous avez déjà la clé face à certaines épreuves. Donc faites-vous confiance pour observer les choses sous un certain angle un peu plus pragmatique. Et l'arcane majeur qui vous accompagne, eh bien regardez, on parlait de réflexion, eh bien c'est l'archétype typique de la réflexion, c'est la grande prêtresse, l'arcane numéro 2, la papesse, qui invite justement à la réflexion, amis scorpions, afin de pouvoir voir la situation sous un certain angle et de trouver la solution qui est apparemment déjà là.
Très bien pour les scorpions, merci beaucoup. On va aller voir maintenant nos amis les sagittaires, ascendant sagittaire, signe lunaire sagittaire. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Les sagittaires, on a une bonne période pour la créativité, le foyer, ça peut être créé chez soi, à la maison, ou que ça apporte de la chaleur, du réconfort. On va regarder pour vous les sagittaires. Alors, on a peut-être des tensions, des choses compliquées, ça peut être en lien avec votre enfant intérieur. Il y a un besoin de trouver l'équilibre, d'accord? Vraiment de trouver un équilibre, ami Sagittaire. On va couvrir avec... Mon chat est en train de s'éclater sur mon accoudoir, j'adore, elle est trop géniale. Alors, méditez, ami Sagittaire, pour trouver la paix de votre âme, c'est plutôt clair, hein, donc ça c'est super chouette. Donc si vous sentez qu'il y a des tensions internes, j'ai plus le sentiment que ce sont des tensions internes avec votre enfant intérieur, et bien là je suis en train de... Je vais préparer un striptease. Ouh, mais je vais m'arrêter là, hein, parce qu'en fait ça fait effet de serre avec la vitre, donc vaisseau, mais je m'arrêterai là, hein, c'est sûr. Voilà. Alors, quel est le conseil de mon oracle? Pour vous les Sagittaires, lune en Sagittaire, ascendant Sagittaire, on a la sexualité sacrée. Donc, retrouver du sacré dans l'intimité. Voilà. Que vous soyez en couple ou célibataire, voilà, il y a cette idée de renouer avec cette énergie éminemment sacrée qui est associée à la sexualité et à la créativité, bien entendu, aussi. Et l'arcane majeur qu'on vous conseille, c'est le magicien, c'est vous êtes le créateur, hein, on avait vu la créativité, donc voilà, vous êtes le créateur, vous êtes le mage, vous êtes le magicien. Très intéressant, merci pour les Sagittaires. On va aller voir maintenant nos amis les Capricornes, ascendant Capricorne, signe lunaire Capricorne. Qu'est-ce qui se passe pour vous pour le mois de octobre? Hop, allez, on y va. On a le jeune homme qui ressort et le spirituel. Ça peut être un guide. On va aller voir pour les Capris. Alors, pour les Capris, on a la jeune femme ou l'enfant intérieur, l'abondance et le serpent. Moi, je perçois plus, du coup, le serpent ici comme étant la Kundalini, l'énergie vitale, et de renouer avec l'abondance de votre énergie vitale. On va couvrir, on va regarder les Capris pour le mois d'octobre. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Voilà, c'est le début de quelque chose, peut-être le début d'un projet. Il y a du changement qui se met en place et il va falloir méditer là-dessus, préparer le terrain, préparer son énergie, optimiser son énergie pour pouvoir faire des choses nouvelles. Ça peut être aussi l'enfance d'un projet, hein, le départ d'un projet. On va regarder avec mon oracle quel est le message pour vous les Capri. Rentrez à la maison, savourez le fait d'être chez vous, de rentrer chez vous, sunlight everywhere, sunlight everywhere. Il y a, voilà, je sais pas si vous voyez bien du coup les cartes, mais hop. Voilà, je pensais pas qu'il y aurait une lumière aussi intense juste en face de moi pendant que je ferais le tirage. Et très bien, donc rentrer à la maison, c'est vraiment l'idée de vous cocooner, on est en automne, tranquille, on se pose chez soi. Hein, c'est clairement ça aussi pour vous aider à renouer avec votre énergie de façon la plus optimale possible. L'arcane... Ouh, mon nez me gratte. L'arcane majeur qui vous ressemble le plus ou qui vous accompagne, c'est le jugement. Donc vraiment, c'est un appel à l'ordre. Hein. Pour moi, c'est vraiment un appel à renouer avec votre équilibre et à vous chouchouter, à faire du cocooning. On est en automne, on y va, c'est parti. C'est la meilleure saison avec l'hiver pour faire du cocoon. Donc, on y va, les gars. Oh God, merci. Un nuage qui s'est posé devant, comme ça, la lumière, elle est moins trashy. Et c'est le moment d'aller voir nos amis Verseaux, signe lunaire, ascendant et signe solaire Verseau, dont je suis le signe solaire. Alors, les Verseaux, la maladie, qu'est-ce qu'elle dit? Et les tranchées. Ok, ça n'a pas l'air joyful comme ça, mais on va aller regarder. Peut-être qu'il s'agit d'aller libérer, nettoyer des choses. On va regarder. Pour vous les Verseaux, ascendant Verseau. On a les célébrations, on est heureux de célébrer quelque chose.
la maladie qui revient et les énergies. Ok, donc on va aller regarder ça tout de suite. On va couvrir. Qu'est-ce à dire que ceci sur l'énergie, sur la maladie et sur la celebration. Les énergies, il y a la carte de la sagesse qui vient se poser, donc cool Raoul. Donc il y aura peut-être une petite épreuve pour nous les Verseaux. Voilà, on va aller voir ça. Et en tout cas, concernant les choses que vous célébrez, ça peut être une union récente, ça peut être une invitation, une union sentimentale récente. Vous pouvez être en paix et ça c'est cool. Cool, cool. Donc là, il y a peut-être un petit truc à aller regarder. C'est peut-être aussi ces propres démons intérieurs qui vous amèneront, si vous arrivez à gérer vos démons intérieurs, à plus de sagesse et donc de facto plus de paix et une énergie renouvelée. Et de quoi celebration. On peut aussi voir comme ça. Hein. Voilà, le mois d'octobre pour moi est aussi associé très fortement à l'énergie de l'archange Michael. Donc c'est celui qui tranche les liens, qui coupe les liens. Qui fait le nettoyage. Alors, on va aller voir le conseil. Demandez à des animaux. Ça peut être votre animal de compagnie, n'est-ce pas Croquette? Ça peut être votre... elle est géniale, on dirait un petit lion. Elle est majestueuse. Ah. Bref, vous pouvez demander à votre animal de compagnie de vous guider ou à vos animaux totems. Voilà, connectez-vous aux animaux. C'est le conseil pour vous les Verseaux. Et l'arcane majeur qui vous accompagne ou qui vous ressemble, c'est la muerte, la mort. Donc c'est vraiment mort, renaissance, cycle. Voilà, d'entrer dans un nouveau cycle, les Verseaux. Voilà, naître et renaître, telle est la question. Et le soleil revient pour les poissons. Allez, on va terminer avec mes petits pichons. Qu'est-ce qui se trame pour vous les petits pichons pour ce mois d'octobre? On y va, c'est parti. Allez, bim bam boum. Les pichons, on s'enracine parce qu'il va y avoir de l'initiation, quelque chose qui va, soit quelque chose d'initiatique qui va vous enraciner, soit besoin de s'enraciner parce que quelque chose d'initiatique s'en vient. On va vérifier. Il y a de l'union dans l'air, ça c'est cool. L'enracinement qui revient et tout va bien se passer. Donc vraiment, si vous venez de faire une rencontre, eh ben, sachez que c'est une rencontre qui va bien se passer et en plus, ça va vous apporter de l'ancrage. Et ça, c'est super cool. Je vais couvrir, alors j'ai fait l'inverse, me demandez pas pourquoi, mais je vais couvrir avec l'oracle G. On va regarder. Hop, c'est parti pour mes petits pichons. Qu'est-ce qui se passe? Ça va prendre du temps où on vous demande de prendre votre temps, tranquille bilou, pour créer quelque chose et pour aussi prendre le temps d'élaguer, de nettoyer, d'avancer sereinement. Donc ça, c'est plutôt cool. On va regarder quel est le conseil, mes petits pichons, pour vous de mon oracle. Eh bien, c'est le message de l'ange. Donc, demandez à vos anges, à vos guides, peut-être qu'ils ont des choses à vous raconter concernant votre situation. Ou si vous avez des demandes, demandez-leur. Si vous avez des doléances, faites-leur. Voilà, voilà. Alors, couvrir avec l'arcane majeur qui vous accompagne et qui est le pendu. Moi, je sens que c'est pas forcément mauvais pour le coup. C'est vraiment l'idée de prendre son temps tranquille, de pas se précipiter parce que finalement tout va bien en fait et que c'est quelque chose de constructif, de solide qui se met en place. Voilà mes petits chats en sucre. Écoutez, je vous souhaite une très belle journée. Bon anniversaire aux copains Balance et on se dit à très bientôt. Si vous souhaitez me commander mon oracle, eh ben je vous mets le lien tout de suite. Voilà. Bah écoutez, je vous souhaite une très belle journée. Prenez bien soin de vous surtout et je vous dis à très bientôt. Des gros bisous. Salut, ciao.